Bonjour mes amis. Suite aux événements sur le mont Carmel et suite à la menace de Jézabel, le prophète Élie, fatigué et démoralisé, s'enfuit. Le Seigneur le rattrape et lui donne un rendez-vous au mont Horeb. Ici, Dieu laisse Élie exprimer son désarroi. Il dit qu'il est seul, qu'il est le seul vrai adorateur et que sa mission étant finie, il ne serait plus d'aucune utilité. Sans le bousculer, le Seigneur lui explique son tort. Déjà, il n'est pas seul car plusieurs milliers sont restés fidèles. Et surtout, il ne le laisse pas s'apitoyer sur son sort, mais lui donne une mission. Dieu sait que rien n'est plus approprié pour le sortir de son état que le fait de savoir qu'il y a besoin de lui. Quelle est la mission d'Élie? Nous allons lire 1 Roi 19, 15 et 16. 1 Roi 19, 15 et 16. L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie, tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méola, pour prophète à ta place. » Cette fois-ci, la mission, elle est différente. Il n'a plus à se confronter avec Akab, il n'a plus à se battre avec les prophètes de Baal, il doit oindre 2 personnes comme roi et une comme prophète. C'est une mission d'importance majeure. 2 rois et un prophète. L'onction d'un roi n'est pas du tout une action habituelle. La Bible révèle qu'il y avait Samuel qui a oint Saül et ensuite David comme roi d'Israël. Elle parle aussi de Ahija de Silo qui avait oint Jéroboam comme roi du royaume du Nord. Et c'est tout. L'onction d'un roi est rare car une fois établi le roi, la règle est que ce sera le fils aîné qui succède à son père. L'onction d'un roi signifie donc le début de la royauté, comme ce fut le cas avec Saül, ou un changement de dynastie, comme ce fut le cas avec David et Jéroboam. En plus, Élie n'a pas à s'occuper que du royaume d'Israël, mais aussi de la Syrie, où il y aura aussi un changement de dynastie. Donc Dieu dit à Élie, « J'ai encore des grands projets pour toi. Tu dois annoncer le changement de dynastie en Israël, où la maison d'Omri a rempli la coupe de la colère, et tu dois faire la même chose en Syrie, pour montrer que je suis le Dieu, le souverain, partout, pas seulement en Israël. 2 nouveaux rois, 2 nouvelles dynasties, la destinée de 2 royaumes. Si ce n'est pas un job important, je ne sais pas quel pourrait l'être. Et en plus, Élie doit oindre son successeur, celui qui va continuer sa mission, un nouveau prophète. Et maintenant, je m'approche du point que je souhaite mettre en évidence. Le Seigneur avait dit à Élie, « Va à travers le désert à Damas pour oindre Hazaël, ensuite va voir Jéhu, et ensuite cherche Élisée, le fils de Shaphat. » Comment va procéder Élie? Le savez-vous? Lisons. Lisons-le. 1 Roi 19, 19. Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Élie ne va pas à Damas. Il ne va pas chercher le futur roi d'Israël, mais la première chose qu'il fait, c'est de oindre le futur prophète. Est-ce que cela vous paraît-il anodin?
contrairement à l'ordre de passage que l'Éternel lui avait transmis, il commence avec la fin. Élie fait un choix conscient. Pour lui, le plus important, c'est le prophète. Celui qui représente Dieu sur la terre a plus de poids que un ou même deux rois. Cela va tellement loin qu'Élie laisse les deux rois à Élisée. C'est comme s'il veut faire une déclaration. Mes amis, ce qui compte, c'est le prophète. Et c'est juste ensuite, plus tard, le roi. Alors que la Bible elle-même se concentre beaucoup sur les rois, Élie choisit de commencer avec le prophète. Le prophète est en lien direct et permanent avec le Seigneur. C'est lui qui doit avoir la main. C'est lui qui devrait montrer au roi par où aller. Et Élie le sait. Il est plus important le prophète que le roi, même quand celui-ci, le roi, est choisi par le ciel. C'est d'ailleurs un peu l'histoire du peuple élu. Quand les rois suivent les prophètes, eux-mêmes et le pays prospèrent. Et même les mauvais rois qui suivent ponctuellement les prophètes bénéficient des bénédictions divines, comme Achab. Quand le roi suit le prophète, quand le roi suit l'homme de Dieu, quand le roi, le responsable, suit celui qui est dirigé par le Seigneur, le pays va bien. Le prophète compte plus que le roi. Un prophète vaut plus que deux rois. Voilà le message que la parole nous transmet à travers Élie. Mes amis, quand nous évaluons les choses, faisons-le du point de vue spirituel. Ce qui est en lien avec le Seigneur, ce qui nous approche du Seigneur, ce qui vient du Seigneur vaut plus que tout ce que le monde pourrait offrir. Pour établir les valeurs, faisons comme Élie. Un prophète vaut mieux qu'un roi, mieux que deux rois. Je vous dis au revoir et à la prochaine.